Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui 4 janvier, on a un grand soleil, on a des rosiers en fleurs, c'est un petit peu exceptionnel, mais bon, on fait avec. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du bouturage hivernal du rosier. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le bouturage à l'étouffée, qu'on pratique plutôt en été. Et puis j'ai eu des questions, notamment de Julien cette semaine, qui me posait des questions par rapport au bouturage hivernal, qui est un peu différent du bouturage estival. Donc on voit ça tout de suite, c'est parti. Alors si vous tombez sur cette vidéo entre le mois de juin et le mois de septembre, je vous invite plutôt à aller voir la vidéo qui est juste là en haut du pin. Le reste de l'année, un bouturage simple est tout à fait possible et même plus adapté. Alors on va voir la différence, ça va être principalement au niveau du substrat, le contenant, et puis surtout le mode de stockage, parce que c'est vrai que le principal risque en hiver, c'est le pourrissement des boutures. Donc on va voir tout de suite comment faire pour éviter ces petits soucis. Pour ce bouturage, j'ai choisi aujourd'hui la variété Westerland, qui est une variété que j'aime bien parce qu'elle est vraiment très rustique, elle résiste à tout. Vous voyez donc la rose que je vous montrais tout à l'heure, c'est un rosier qui est très parfumé, qui fleurit quasiment toute l'année, qui fleurit très tôt dans la saison, enfin bref, il a quasiment que des qualités. Vous voyez que le feuillage est toujours bien vert, il est assez rarement atteint par la maladie des taches noires. Donc pour ce qui est de bouturer, bon, le départ c'est un peu comme toujours, hein. On choisit un rameau, alors on évite ce genre de bout de rameau qui est trop fin. Vous voyez, quand c'est trop fin comme ça risque de ne pas résister au froid. Donc par exemple ici, je vais attendre que ça fasse la taille d'un crayon. Donc par exemple toute cette partie-là, je vais la supprimer. Voilà, ça je ne garde pas. Et puis ici, sur la partie qui reste, je vais compter comme d'habitude 1, 2, 3, 4, 5 départs de feuilles. Allez, on va aller jusque là. Et tac. Alors, elle est partie ici. Voilà. Donc là, c'est ma bouture non préparée. Alors comme d'habitude, je vous le fais rapidement. Vous coupez les feuilles qui sont vers le bas. Voilà. Vous gardez éventuellement une petite feuille. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez couper les aiguillons parce que ça va vous gêner pour faire entrer la bouture. Alors j'en ai déjà préparé une pour que ça aille un peu plus vite. Voilà donc une bouture habillée, préparée. Vous voyez que j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 départs de feuilles. 4, 5 c'est bien. Et puis alors là, vous savez, la partie importante par rapport au bouturage hivernal, c'est le substrat. Alors le contenant d'abord. Le contenant, vous voyez que tous les rosiers sont vendus en général dans des pots assez hauts. Donc c'est important que vous ayez des pots qui fassent au moins 20-25 cm de haut. Et puis, la chose importante aussi, si vous n'avez pas ce genre de pot, vous pouvez tout à fait prendre une bouteille que vous allez percer au fond, évidemment, comme d'habitude. Je vous montre qu'elle est bien percée au fond. Voilà. Voilà, donc il faut que ça soit percé des deux côtés au fond. Voilà, c'est percé là aussi. Donc si vous n'avez pas ce genre de pot, une petite bouteille. Et puis la chose très importante, c'est le substrat. Il faut impérativement en hiver que votre substrat soit très léger. Donc, ça veut dire si vous prenez une baguette, un petit bout de bois, il faut qu'il puisse rentrer sans forcer. Parce que si vous avez un substrat très argileux en hiver, vos boutures risquent de pourrir. Donc une fois que vous avez fait, vous faites ça avec du sable, vous mélangez avec du sable, la matière organique, mais de préférence du sable. Vous préparez un avant-trou pour que votre bouture rentre facilement dans votre sol, pour qu'elle ne s'abîme pas en rentrant. Vous prenez la bouture préparée. Alors moi j'en fais 3 par pot, parce que si vos 3 prennent, vous aurez un petit rosier prêt à planter avec 3 départs, donc il sera plus rapide à s'étoffer. Voilà, donc vous voyez à enfoncer au moins 3-4 queues sous la terre. Vous, comme c'est un substrat très léger, vous allez pouvoir l'étaler comme ça. Et puis ensuite, vous allez mettre un peu d'eau, mais pas trop, c'est pas la peine de l'inonder. Donc vous remplissez, enfin, vous mettez juste vous mettez un peu d'eau comme ça au niveau. Alors la terre, parce que j'avais pas du tout tassé avant, la terre va un peu s'affaisser. Donc là, vous pouvez en rajouter un petit peu pour faire le niveau, on va dire. Voilà, parce qu'il faut qu'un maximum d'yeux soit sous la terre, pour pas qu'il sèche. Voilà. Alors moi je me suis amusé à faire donc 3, 6, 9. Alors les boutures, comme je le dis souvent, il faut en faire beaucoup, ça coûte rien. Et puis plus vous en faites, plus vous aurez des chances d'optimiser votre taux de réussite. Et donc une fois qu'on a fait ça, on a fini. La seule chose à faire maintenant, c'est de bien exposer. Donc on va voir tout de suite comment exposer les boutures. Voilà, donc pour le stockage, il faut de préférence un mur exposé est, pour qu'il y ait juste le soleil du matin, mais pas plus. Si vous avez des feuilles qui traînent dans un coin de votre jardin, vous protégez
les boutures. Alors vous voyez que j'ai mis les 3 bouteilles dans un grand pot, et puis j'ai mis les feuilles dedans, donc ça va protéger un petit peu des variations thermiques. Si vous avez un mur avec un avant-toit, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Si vous avez un petit avant-toit, ça va protéger des fortes pluies. Il y aura quand même un peu d'eau qui passera toujours, mais vous n'aurez pas vos boutures inondées d'eau, parce qu'en fait, comme je vous disais, ce qui est le principal risque, c'est le pourrissement, et non pas le froid, parce que c'est vrai que Julien, qui m'a contacté cette semaine, avait mis ses boutures à l'intérieur, chez lui, et s'étonnait parce que les boutures avaient bien démarré, et puis finalement elles s'étiolaient, parce qu'en fait les rosiers ne peuvent absolument pas pousser en intérieur. Donc si vous voulez faire des boutures, même si vous pensez qu'elles vont avoir froideur, a priori non, pas froid. Simplement éviter d'avoir un substrat trop argileux, qui va avoir gardé trop d'eau. Éviter de les mettre en plein vent, de les mettre sous les fortes pluies, donc avec un avant-toit vous êtes un peu tranquille. Si elles ont soleil du matin, ça va bien. Et puis là on va les oublier jusqu'au mois de mai, hein. On va plus s'en occuper du tout. Et puis je vous invite à rester connecté à la chaîne, à vous abonner éventuellement. Et puis au mois de mai, au mois de juin, je vous montrerai un petit peu. Là j'ai fait 10 boutures, il y en a 3 par bouteille ici, il y en a une dans le petit pot à côté, pour voir les différentes conditions. Donc là il y a 10 boutures. Et puis on verra au mois de mai-juin si ces boutures ont pris ou pas. Ça sera le petit test de début d'année. Voilà donc pour le bouturage hivernal du rosier. Vous voyez que le mimosa est en train de se préparer pour fleurir au mois de février, si tout va bien. Donc pour ce qui est du bouturage du rosier, évidemment il y a des variétés plus ou moins faciles à bouturer. La variété Westerland que je choisis est assez facile. En fonction des variétés, vous aurez éventuellement besoin d'ajouter de l'hormone de bouturage, mais c'est vrai que la majorité des rosiers se bouturent assez bien. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.